Salut, salut. Moi, c'est Ananga, votre frère et votre compagnon de route, votre guide choisi des dieux et, et votre lumière sur la route. Plusieurs me dérangent tous les jours, ils me font pression comme quoi il faudrait que je leur enseigne, que je leur donne une connaissance plus appropriée en ce qui concerne le domaine spirituel. Et alors, j'ouvre cette plateforme pour que vous soyez satisfait. C'est pour vous apporter des enseignements sur la question spirituelle et des recettes également pour votre développement, votre épanouissement et pourquoi pas la pratique, la partie pratique des enseignements que je vais dispenser ici à partir d'aujourd'hui. Cela vous fera, n'est-ce pas, témoigner de la puissance et de la présence des entités partout dans la création. Et vous glorifierez, n'est-ce pas, le Créateur pour la puissance que lui-même il a mis dans la nature. Alors, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, de tomber sur cette chaîne, pour m'encourager, vu que je vous le donne gratuitement, pour m'encourager, il faut juste vous abonner pour que vous ne manquez pas mes prochaines vidéos et liker également. C'est tout ce que je vous demande. Et vous pouvez également partager. Et celui qui partage, n'est-ce pas, la main qui donne et reçoit en retour. Donc celui qui partage, en réalité, est béni. Et c'est une loi que Dieu a mis dans la nature. C'est une loi universelle. Alors aujourd'hui, nous commencerons par parler d'ancestralité. Et c'est quoi un ancêtre? Ancêtre, comme en français, vient d'anciens êtres, c'est-à-dire les êtres anciens, ceux qui sont là depuis le temps du commencement. Et quand on parle de commencement, le commencement n'est pas le monde de la matière. Le commencement est le monde de l'émanation, qui est le monde séphirotique. C'est là-bas le commencement. Et il y a des entités, des êtres qui vivent dans cette dimension avant même que la matière ne vienne à être. Ils sont donc des anciens êtres. Dans notre langue en Ekan, on appelle Betara. Betara, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine, ceux qui sont au commencement. Si on peut traduire, parce qu'il est difficile de traduire véritablement les camps, parce que c'est des langues profondes et riches en spiritualité. Alors, Betara, c'est-à-dire les piliers, les commenceurs, si on peut le dire comme ça, sont ce qu'on appelle les ancêtres. Quand on a dit ancêtres, beaucoup se sont dirigés vers des tombes, faire des rituels et adresser des cultes aux morts. Mais il faut savoir que le culte des morts n'est pas le culte aux ancêtres. Le Créateur est un ancêtre, il faut le savoir. C'est l'ancêtre de tout le monde. Parce que c'est de lui que tout le monde émane déjà. Et ce que vous appelez les anges, que nous appelons Beti, sont des ancêtres. Et ces anges, ces entités, descendent dans la matière, c'est-à-dire s'incarnent par nous, c'est-à-dire nous sommes la descente des anciens êtres, c'est-à-dire des anges, des êtres vivants d'une autre dimension dans cette matière
pour un but particulier. C'est pour ça, chez les autres, on parle bien sûr d'ange gardien. L'ange gardien n'est autre que notre véritable essence, notre véritable nous-mêmes, hein, d'avec lequel nous devons être en lien, hein, en lien et en harmonie continuelle. Donc, il faut comprendre que ancêtre est différent de aïeux. Lorsque nous venons de quitter ce monde, nous laissons un souvenir, une postérité, pourquoi pas, et même un enseignement que les autres peuvent, je veux dire par lequel les autres apprennent à se développer. Vu que nous sommes ailleurs, nous sommes déjà ailleurs, et que les autres, par nos pas, tirent inspiration, alors nous sommes des aïeux. Vu donc la complexité de la composition de l'homme descendu dans la matière, lorsque nous mourons, lorsque l'homme meurt, il est présent dans plusieurs dimensions. C'est-à-dire il laisse des marques. Il laisse des marques vu que il est fait de... c'est plusieurs corps vivants dans une enveloppe. La chair dont nous habitons est une enveloppe. Et plusieurs corps vivent à l'intérieur. Plusieurs corps. Déjà, nous avons un corps physique, un corps mental, un corps éthérique, plusieurs corps en fait, qui vivent dans cette chair. Et lorsque nous rentrons à notre origine, il faut comprendre que la mort n'est qu'un retour à notre source. Lorsque nous retournons à la source, nous commençons à nous déshabiller, c'est-à-dire à quitter ces corps-là. Et chacun de ces corps a une marque que ceux que nous avons laissés derrière nous peuvent suivre. Vous comprenez? C'est ça le culte des aïeux, en fait. Les aïeux, un aïeux, c'est quelqu'un c'est un ancêtre qui était ici et qui n'est plus ici, mais qui a laissé derrière lui des traces, des traces de sa présence. Et le monde tout entier est plein d'aïeux. Alors que nous, redescendus dans la matière, nous sommes des anciens êtres. C'est pour ça que nous sommes dotés d'un ange gardien. Donc, je pense que vous avez été assez édifiés là-dessus aujourd'hui. Je vous dis merci, à la prochaine vidéo.